C'est en 2013 que le professeur Jean-Marie Joannick et le professeur Michel Zera ont ouvert pour la première fois en France un programme de chirurgie in utero des myéloméningocèles à l'hôpital Trousseau. La chirurgie in utero doit être programmée avant 26 semaines d'aménorrhée, soit peu après l'échographie du deuxième trimestre de la grossesse. Cette chirurgie, elle nécessite la présence d'une grande équipe pluridisciplinaire avec des gynécologues obstétriciens, des anesthésistes, des neurochirurgiens pédiatriques, des chirurgiens viscéropédiatriques, des infirmiers de bloc opératoire et des infirmières anesthésistes. Pour cette chirurgie, c'est une anesthésie générale avec des spécificités compte tenu du contexte d'une chirurgie en cours de grossesse. Nous avons choisi des produits qui, en plus de leurs propriétés anesthésiantes, ont des propriétés relaxantes sur le muscle utérin en particulier. Et ces produits anesthésiants sont partagés avec le bébé. Et donc on peut dire que le bébé dort le même temps que sa maman pendant toute la chirurgie. Il existe deux techniques de chirurgie in utero, la chirurgie à ciel ouvert et la chirurgie par fétoscopie. La première à avoir été développée est la chirurgie à ciel ouvert. Dans cette chirurgie, nous allons réaliser une incision sur le ventre de la maman, assez similaire à ce qu'on fait au cours d'une césarienne, et ceci va nous permettre d'accéder à l'utérus, sur lequel on va effectuer une petite ouverture afin de pouvoir visualiser le dos du bébé, là où se trouve la myéloméningocèle. À l'aide d'un microscope chirurgical, les neurochirurgiens pédiatriques vont réparer la malformation et protéger la moelle épinière en utilisant les méninges, les muscles et la peau. Ceci va permettre d'une part de stopper l'écoulement du liquide cérébrospinal et d'autre part de protéger la moelle épinière pendant tout le reste de la grossesse. Pendant tout le temps neurochirurgical, le bien-être du bébé est surveillé grâce à une échographie en continu. Une fois la neurochirurgie terminée, du liquide stérile va être mis dans la cavité utérine afin de retrouver un volume normal de liquide amniotique, puis l'utérus va être suturé et le ventre de la maman va être fermé. Une analgésie péridurale va être utilisée pendant les 3 jours post-opératoires, puisque la patiente est surveillée au repos en unité de surveillance continue de la maternité pendant 3 jours. Et donc pendant ces 3 jours, son analgésie va être garantie et son confort vont être garantis par la péridurale. La principale complication après cette intervention, en fait, c'est la prématurité. En moyenne, les nouveau-nés naissent à 34 semaines d'aménorrhée, soit 3 semaines avant le terme à partir duquel on considère qu'il n'y a plus de prématurité. Et cette intervention va contre-indiquer pour la grossesse et pour toutes les autres grossesses de la maman un accouchement par les voies naturelles parce que en fait, l'utérus est trop fragilisé par cette cicatrice qui résulte de la chirurgie à ciel ouvert. Et donc, nous préconisons une césarienne de façon systématique pour la naissance de ce bébé et puis pour la naissance de tous les autres bébés que pourra avoir la patiente. Donc étant donné ces complications, notre équipe a développé une autre technique dont le but était notamment de permettre à nos patientes de pouvoir accoucher par les voies naturelles. Après 10 ans de recherche expérimentale, nous avons ouvert un deuxième programme de chirurgie in utero en mars 2021, utilisant une technique moins invasive appelée fétoscopie. Dans cette technique, nous allons là encore réaliser une incision sur le ventre de la maman, mais en revanche, nous allons effectuer seulement 3 petits orifices au niveau de l'utérus, afin d'y passer une caméra et des instruments. Ceci nous permet de réparer la myéloméningocèle exactement de la même manière que pour la chirurgie à ciel ouvert, mais cette technique a l'avantage majeur de permettre un accouchement par les voies naturelles. Quelle que soit la technique de chirurgie in utero, il faut bien comprendre qu'elle ne permet pas la guérison. Les objectifs de la chirurgie sont de limiter les risques qui sont liés au myéloméningocèle. D'une part, le fait de protéger la moelle épinière peut permettre d'améliorer les capacités motrices des enfants et augmenter leurs chances de marcher. Et d'autre part, le fait de bloquer l'écoulement de liquide cérébrospinal a pour objectif de diminuer le risque d'hydrocéphalie après la naissance. La chirurgie in utero à ciel ouvert ou la chirurgie in utero par fétoscopie ont des indications différentes qui vont dépendre essentiellement du type de myéloméningocèle que présente le bébé.
Dans le centre de référence à l'hôpital Trousseau, nous avons la possibilité de proposer ces 2 techniques chirurgicales à nos patientes. L'équipe médicale choisit la technique appropriée en accord avec le couple après avoir étudié précisément la malformation de leur bébé.